Bonjour et bienvenue à la conférence de presse du SPS 2022. Je m'appelle Élise Rosnatier et j'ai l'immense plaisir d'animer la conférence de presse de cet après-midi. Plusieurs acteurs et actrices du milieu politique se sont inscrits à notre conférence. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais souligner que les personnes suivantes se sont inscrites et devraient être parmi nous. D'abord, Nathalie Brault, attachée politique de François Legault, le premier ministre. Véronique Talbot, directrice du bureau de Lise Lavallée, députée de Repentigny. Stéphanie Malo et Valérie Roy, attachée politique de Véronique Yvon, députée de Joliette. Vincent Gauthier, attaché politique de Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne. Emmanuel Cyr, attaché politique de Louis-Charles Douin, député de Rousseau. Caroline Miro, adjointe parlementaire de Monique Posé, députée fédérale de Repentigny. Jacques Bourassa, conseiller municipal de Notre-Dame-de-la-Merci. Sylvain Payette, conseiller de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chiga. Richard Etu, conseiller municipal de Chertsey. Stéphanie Godin, conseillère municipale de la ville de Notre-Dame-des-Prairies. Marie-Ève Couturier, conseillère municipale de la ville de Terrebonne. Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse de Rodriguez et préfet de la MRC de la Matawini. Bertrand Lefebvre, conseiller municipal et maire suppléant de la ville de Mascouche. Sébastien Marcil, maire de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chiga. Pierre-Luc Belrose, maire de Joliette. Michael Turcotte, maire de la municipalité de Mondeville. Chantal Routier, conseillère municipale et mairesse suppléante de la ville de Repentigny. Michel Jasmin, maire de la municipalité de Saint-Calixte. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Et finalement, Gabrielle Sainte-Marie, députée fédérale de Joliette. Merci d'être là. Un petit moment éducatif. Donc, fidèle aux habitudes du milieu communautaire, il est fort possible que nous utilisions, lors de la conférence de presse, certains acronymes. Alors, pour les non-initiés, voici un petit glossaire. Pendant la conférence, nous pourrions dire CPSL, qui signifie Centre de prévention du suicide de la Naudière, ou encore SPS, qui veut tout simplement dire Semaine nationale de la prévention du suicide. Je crois qu'on est tous et toutes habitués à Zoom, mais simplement un petit rappel. Si vous voulez converser, vous pouvez utiliser le module de conversation en cliquant sur Chat ou Discussion ou Converser dans votre fenêtre. Je vous invite aussi à garder vos micros fermés le long de la conférence de presse. Vos questions et commentaires sont réservés pour la période réservée à cet effet à la fin, après les allocutions. J'invite aussi les médias qui sont présents dans la salle à se renommer, si vous le voulez bien, en rajoutant un M au début de votre nom sur Zoom. Si vous faites ça, on va pouvoir vous prioriser lors de la période de questions. Je vais prendre un petit instant pour faire une capture d'écran pour qu'on puisse avoir des archives de tout le monde qui est là. J'ai 2 écrans, donc ça va prendre quelques instants. Je vous invite à ouvrir vos caméras maintenant et à sourire. Je prends une capture d'écran. Merci d'être là. Alors, la première est faite. Un instant. Je prends la deuxième. On recommence. On sourit. Merci beaucoup d'être là. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Je vais simplement copier ça. Et voilà. Alors, continuons notre déroulement. Comme je le disais, pour réduire les bruits de fond, on vous invite à garder vos micros fermés, sauf si vous souhaitez vous manifester pendant la période de questions. À ce moment-là, je vais vous expliquer comment vous pourrez interagir avec nous. J'arrête de parler. J'invite donc M. Michel Pilon, le président du CPSL, ainsi que Joyce Lawless et Ghislain Dufresne, qui sont respectivement directrices et porte-parole de l'organisme, à prendre la parole. Bonne conférence de presse. Merci, Élise. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Merci pour appuyer la cause et merci aussi pour accueillir l'édition lanaudoise de la Semaine de prévention du suicide 2022. Cette semaine-là qui va se dérouler du 30 janvier au 5 février prochain sous un thème. Le thème, c'est « Ici, t'en parlais ». Parce que parler de notre détresse, que ce soit un ami, que ce soit un médecin, que ce soit un parent,
que ce soit à une intervenante communautaire, ça peut nous aider à reprendre notre équilibre et à retrouver l'espoir de jours meilleurs. Alors, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse là, pour vous rappeler qu'en plus de mobiliser la population lanaudoise sur des événements phares comme la Semaine de prévention du suicide ou la Journée mondiale de la prévention du suicide, le CPSL, le Centre de prévention du suicide de la Naudière, assure la réponse à la ligne provinciale d'intervention en prévention du suicide. Elle est le seul mandataire unique pour la région de la Naudière. Elle offre aussi son aide par le biais, entre autres, de rencontres pour les personnes endeuillées, de services de postvention offerts dans les milieux après un suicide, de conseils et d'intervention auprès des membres d'entourage de personnes suicidaires, de formation pour les intervenants, mais aussi pour les personnes confrontées à la problématique du suicide, sans être des intervenants. On prend par exemple les pharmacies. Le CPSL s'occupe également du déploiement et du maintien du programme de Sentinelle en prévention du suicide. Le programme Sentinelle, ce sont des adultes volontaires formés par le CPSL pour détecter les personnes suicidaires et permettre de référer, des accompagner vers de l'aide disponible. Je ferme la parenthèse. Revenons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui. La Semaine nationale de prévention du suicide est une campagne nationale dont les objectifs sont de faire tomber les tabous en sensibilisant et en mobilisant les gens autour de la cause, de faire connaître la ligne d'intervention téléphonique en prévention du suicide, ou la ligne qui est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, le 1-866-APPEL. Et depuis quelque temps déjà, les gens ont également la possibilité, ont accès à de l'intervention par texto au 1-855-957-5353 et par clavardage via le site suicide.ca. Alors, comme toujours, l'édition lanaudoise de l'événement, pilotée par le Centre de prévention du suicide de la Naudière, est organisée de concert avec des partenaires de différents milieux. Ceci nous permet de mettre en place des activités qui sont le plus près possible de la réalité de chacun et de donner une couleur communautaire encore plus profonde à l'événement. C'est une année particulière cette année qui s'inscrit dans un contexte singulier qu'on connaît désormais trop bien. Le CPS de la Naudière n'est pas à l'abri de mouvements de personnel ni étranger à la pénurie de main-d'œuvre comme beaucoup de milieux. Cela dit, la semaine de prévention du suicide demeure un événement mobilisateur qui est cher à notre cœur. Comme vous le serez à même de le constater, nous avons tenu à proposer cette année encore un vaste éventail d'outils et à en faciliter l'accès pour élargir le public touché par la campagne. Cette année, ces activités ciblent plus particulièrement les sentinelles en prévention du suicide, les écoles secondaires, les centres de formation aux adultes et le cégep, les organismes d'hébergement, de même que les municipalités et les entreprises lanaudoises. Certains outils et activités leur sont proposés. Je vais vous en faire la liste. Des épingles à linge portant le thème de la campagne et le numéro de la ligne d'intervention téléphonique 1-866-APPEL seront envoyés au milieu d'hébergement et aux différents établissements d'enseignement. Des affiches imprimées et des cartes professionnelles du CPSL seront envoyées au milieu d'hébergement, aux municipalités et à tous les établissements d'enseignement. Des affichettes, un selfie pour la vie, seront envoyées aux municipalités, aux centres de formation aux adultes, aux organismes d'hébergement, ainsi qu'aux 3 constituantes du cégep. Des autocollants à l'effigie du thème de la campagne seront envoyés à toutes les écoles secondaires francophones de la région, ainsi qu'aux organismes d'hébergement. Les milieux d'hébergement recevront des cartes postales. À partir d'une activité proposée sous le thème « Et si t'en parlais »,
Les résidents seront invités à y inscrire à qui ils pourraient se confier lorsque ça ne va pas, ainsi que leur raison de vivre. Les cartes complétées pourront être affichées dans les ressources. Enfin, les milieux formés sentinelles auront accès à certains outils, tels qu'une vidéo de notre porte-parole qui explique le rôle de sentinelle, un PowerPoint qui propose diverses activités pour leur milieu, dont une activité clé en main pour produire une affiche sentinelle spécifique à leur milieu. Bonjour tout le monde, merci d'être là. À la programmation qui vient de vous être présentée, on va aussi ajouter un atelier destiné aux intervenants des organismes d'hébergement dans la Naudière. Cet atelier-là, inspiré de l'approche orientée vers les solutions qui est préconisée en prévention du suicide, s'intitule « Le suicide et si t'en parlais ». Alors, tous les milieux ciblés par la campagne vont recevoir un courriel les invitant à utiliser des outils virtuels qui vont être disponibles sur le site Internet du CPSL dans la section dédiée à la Semaine nationale de prévention du suicide. Ils vont donc pouvoir trouver les visuels de la campagne, c'est-à-dire l'affiche en format imprimable ou à partager sur les réseaux sociaux et l'affichette « Un selfie pour la vie ». Il y a aussi un diaporama PowerPoint qui fait la promotion de la campagne et qui présente les signes à surveiller. Il y a un encart imprimable qui présente aussi les signes à surveiller qu'on peut télécharger et imprimer. Il y a une marche à suivre pour réaliser une murale pour la prévention du suicide sur laquelle les gens sont invités à venir écrire leur raison de vivre ou ce qu'ils ont déjà fait pour aller mieux. Et finalement, il y a une belle nouveauté cette année. Le CPSL propose un recueil de témoignages intitulé « Récits vivants ». Le recueil qui est présentement en évolution vous proposera au final 9 textes relatant le vécu de personnes qui ont traversé une crise suicidaire, qui ont eu à accompagner une personne suicidaire ou qui sont endeuillées par le suicide. Alors, j'unis ma voix à celle de notre directrice Joyce pour remercier les personnes qui ont pris part aux travaux du comité régional de la semaine de prévention du suicide. Ce comité régional-là détermine chaque année les grandes orientations de la campagne et au comité également chargé de mobiliser les organismes d'hébergement. Un grand merci aussi à tous les partenaires et à toutes les personnes qui nous aideront à faire connaître la campagne et à promouvoir la ligne et les plateformes d'intervention accessibles en tout temps. En tant que père endeuillé par suicide, je ne peux qu'affirmer combien chacun des gestes compte pour encourager les gens à parler de leur détresse et de leur redonner espoir. J'invite également chacun d'entre vous à vous rappeler ces quelques mots. Si un jour, pour vous, ça ne va pas bien, ou si une personne de votre entourage vous inquiète, posez-vous la question, et si j'en parlais? Merci. Merci, Michel, Joyce et Ghislain. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Beaucoup de remerciements. Merci à tout le monde d'être venu. Alors, je crois que ça clôt la conférence de presse. Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe du CPSL, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle d'aller cliquer j'aime sur notre page Facebook, de partager les visuels de la campagne et les publications que nous allons faire tout au long de la semaine. Alors, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très belle semaine nationale de prévention du suicide. Merci. Michel, c'est quoi ton histoire? C'est quoi qui a provoqué tes pensées suicidaires? Premièrement, je n'ai pas su identifier les signes. Je n'ai pas su du tout ce qui m'arrivait. Il n'y avait rien qui s'est vraiment passé qui a pu déclencher ça, que je pouvais identifier. OK. Pour les premiers 60 ans de ma vie, tout a été parfait, tout a été sur des roulettes. Pendant 40 ans, j'ai été un entrepreneur. J'ai démarré des entreprises. Je me sentais invincible. Et puis tout à coup, graduellement, je me suis mis à m'isoler. Je me suis mis à m'isoler de tout le monde. Je me sentais pas bien avec personne. Je savais pas pourquoi. Okay. Je savais pas c'était quoi le déclencheur. Il n'y avait pas un élément déclencheur. Et puis je me suis retrouvé à quitter tout mon monde, laisser ma conjointe pour aucune raison valable, aucune raison apparente. Je me retrouvais isolé dans un appartement, loin de chez elle parce que je voulais pas revenir, de marcher long à large, à noirceur, jour et nuit.
jusqu'à ce que j'en pouvais plus, je voulais en finir. Et puis, avant le moment fatidique, j'ai décidé de l'appeler. Et puis, elle m'a tenu au téléphone. Je ne sais pas comment elle a fait, mais pendant qu'elle me tenait au téléphone, elle a appelé la police. Ils ont défoncé la porte. Puis, c'est que j'ai compris après que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que ce qui est arrivé, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est un débalancement chimique dans ma tête qui a fait que j'ai subi une dépression massive et sérieuse, profonde, qui m'a amené à vouloir me suicider. Oui. Puis les gens qui voient des gens qui sont en détresse, qui sont en dépression, qui disent « sors-toi-en », c'est un peu comme dire « OK, tu as le cancer, sors-toi-en ». C'est une maladie. C'est une maladie mentale qui est la dépression profonde qui t'amène là. J'ai compris. Puis avec l'aide de spécialistes et des médicaments, j'ai pu, ça a été long, mais j'ai pu m'en sortir. Mais c'est avec l'aide des gens spécialisés, avec les médicaments, puis j'ai pu comprendre. Puis la raison pourquoi je suis là, en fait, c'est que moi, j'ai pas vu les signes, j'ai pas su reconnaître les signes. Ça fait que peut-être qu'en partageant mon histoire, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont se reconnaître, puis qui vont, c'est ça qui m'arrive. Ça peut être difficile de se rendre compte qu'on commence à mal aller quand on va pas bien. Avec un peu de recul, ça a été quoi vos premiers signes? Ben moi, j'étais un gars de gang, un gars avec mes chums. Je pouvais inviter mes chums à écouter une game de hockey ou quoi que ce soit. Puis, tranquillement, eux autres m'appelaient, je répondais pas. J'avais besoin de sport, puis je faisais tout se faisait tout seul. À l'épicerie tout seul, ma conjointe travaillait le soir, les fins de semaine, j'étais content. Je répondais pas au téléphone. L'isolation? Oui. OK. Ouais. Je ne parlais plus à personne. J'ai quitté ma conjointe, j'ai loué un camion, j'ai chargé mes affaires, j'ai quitté sans vraiment avoir de raison valable. Et puis, graduellement, je me suis retrouvé dans un appartement à bout de Laval, les rideaux fermés tout le temps. Je dormais 16 heures par jour, puis quand je dormais pas, bien, je marchais de long à large dans l'appartement. Puis c'est comme si je m'étais réveillé tout à coup, puis j'avais réalisé que j'étais rendu là, puis sans savoir comment j'avais fait pour me rendre là. Et puis, j'étais prêt à passer à l'acte. Avec le vécu que vous avez maintenant, si vous vous sentiez en mauvais état, si vous vous sentiez mal comme vous vous sentiez mal à l'époque, est-ce que vous feriez les choses différemment? Oui, moi c'est sûr que je ferais les choses différemment, mais c'est sûr que je suis beaucoup plus outillé que dans le temps. J'ai plus de connaissances, je me suis informé, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans tout ça. Hein. Quand on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive, c'est dur à dire, mais je vais régler le problème. On ne peut pas le régler, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Mais c'est sûr que quand là, tu es rendu, OK, avec une bonne compréhension du pourquoi que tu es rendu là, comme aujourd'hui, je le sais pourquoi que je me rends là. Quand ça arrive, ces moments-là que je suis vraiment plus down, là, je me parle, je m'auto-parle, puis je me dis, ben là, comment, là, ça va aller mieux, puis demain, ça va être plus beau, puis aujourd'hui, ça va pas bien, puis demain, ça va aller mieux. J'ai un peu plus de facilité aujourd'hui, mais avant, j'avais pas ces connaissances-là, j'avais pas cette compréhension-là du pourquoi que je me sens comme ça. Qu'est-ce que vous vous donneriez comme conseil? Ben moi, communiquer. Communiquer? Moi c'est mon mot-clé. La communication, c'est vraiment... ça a été mon remède. Ça a été vraiment le remède, la communication, de parler, d'aller chercher de l'aide, d'aller demander à des spécialistes. Comment ça, je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Fait que la première affaire que je me dirais, c'est reste pas tout seul, isole-toi pas, va parler, va voir le monde, juste dire ça va pas bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé vous faire dire par les gens de votre entourage? Bien, moi, quand j'étais dans ce problème-là, j'aurais aimé que quelqu'un me dise Martin, on est en train de te perdre, là. Où est-ce que tu es rendu? On ne te reconnaît plus. Peut-être qu'une personne, ça n'aurait pas suffi, mais peut-être que 10 amis, 10 personnes dans mon entourage, des militaires ou conjointes ou famille,
disent, ben là, on est en train de te perdre, t'es rendu là, faut faire quelque chose. Là. Ça m'aurait peut-être brassé les idées, puis me remettre sur la traque un petit peu. Ouais, OK. Ouais. Ce qui pourrait peut-être justifier le fait qu'on est là, c'est peut-être que si une personne m'avait dit « Moi, j'ai été à la même place que toi. Moi, je me suis presque suicidé. Et puis, tu me fais penser à moi. » Fait que peut-être que ça aurait aidé. Peut-être qu'une personne qui a vécu ce qu'on vivait à ce moment-là, peut-être que ça aurait... Ce qu'on espère, c'est que c'est ça qu'on va faire, nous autres. C'est que ce qu'on va raconter, puis ce qu'on va dire, peut-être qu'une personne qui va écouter ça au bon moment, qui va dire « Je suis là, je suis mieux d'aller chercher de l'aide. » La chose que j'ai été capable de faire, c'est que j'ai été capable de me raisonner puis d'accepter l'aide comme on va faire. C'était long de revenir de ça. Là. Mais comme Alain et Martin ont dit, c'est d'accepter l'aide. C'est de dire, OK, là, je suis rendu là, j'avais besoin d'aide, j'ai pas été capable de le chercher moi-même, mais là, elle est là, je vais en profiter, puis je vais écouter ce qu'on me dit, puis je vais faire ce qu'on me suggère de faire. C'est l'acceptation, c'est ça qui est important à mon avis. Ben, merci beaucoup pour vos témoignages.